بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épisode 57 maintenant de notre série, et avec cette particularité depuis la semaine dernière que nous sommes à la fois bien sûr en direct sur le canal historique qui est la page Facebook Muhammad qui est la cause de cette série depuis maintenant 57 épisodes, et aussi depuis la semaine dernière en direct sur TikTok et aussi bien sûr en replay sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan. Un 57e épisode qui nous amène à parler et à évoquer la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et très rapidement, pour celles et ceux qui nous rejoignent, encore une fois, notre objectif, le but, lorsque l'on regarde la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas simplement d'apprendre son histoire pour l'apprendre. Connaître la vie du prophète pour la connaître, ça n'a pas grand intérêt dans notre religion. Par contre, ce qui est nécessaire et ce qui est important, et qui est devenu une tradition qu'on répète maintenant depuis 57 épisodes, c'est de tirer des enseignements. Tel est le message de marcher sur les pas du prophète alayhi salatu salam, et c'est cela que suivre la sunna. Suivre la sunna et l'islam, quand on suit le Coran, c'est de pratiquer les commandements de Dieu, et suivre la sunna, c'est de pratiquer les enseignements du prophète alayhi salatu salam. Or, si on se contente de lire son histoire pour la lire, d'apprendre qu'il est mort à tel âge, qu'il est né à telle période, qu'il s'est passé tel événement quand il avait tel âge, qu'il s'est marié à tel âge, qu'il a reçu la révélation à tel âge, ça n'a pas grand intérêt dans notre vie. C'est pas ça en général qui va nous renforcer dans notre foi, ce n'est pas cela qui va nous rapprocher de lui. Par contre, lorsqu'on regarde l'ensemble des éléments de sa vie, lorsque l'on regarde l'ensemble des épisodes de sa vie, et qu'on en tire des conclusions, qu'on en tire des moralités, qu'on en tire des enseignements, et que ces enseignements-là, je les mets en pratique dans mon quotidien, alors oui, je vais me rapprocher du prophète alayhi salatu salam. Et je prends ici un seul exemple. Lorsque j'apprends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette habitude de méditer, si je le dis simplement pour le dire, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, comprendre que Nabi alayhi salam méditait, qu'il nous a incité à la méditation, tout d'un coup, ça me permet de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de marcher sur les pas du prophète et donc d'espérer avoir une récompense auprès de Dieu. Et cela va me renforcer tout simplement dans l'apprentissage de ma religion. Je vais mieux comprendre cette religion qui est la religion de notre bien-aimé alayhi salatu salam, la religion que Allah Azza wa Jal a agréée et qui est l'islam. Walhamdulillah. Le 57e épisode de notre série, il reprend là où on s'était laissé la semaine dernière, et pas d'inquiétude pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de la semaine dernière, ça reste quand même un épisode où vous allez pouvoir comprendre et pouvoir suivre bi'idnillah. On s'était laissé dans le fait qu'une caravane a quitté Makkah et qui représente 80% du PIB des Qurayshites, les Qurayshites étant le groupe qui appartenait, auquel le prophète appartenait, mais qui l'a rejeté. Et c'est pas simplement ils l'ont rejeté, ils ont torturé les musulmans, ils ont assassiné des musulmans, ils ont commis des tortures, ils ont commis des assassinats, ils ont commis des choses qui sont effroyables, ils les ont boycottés, etc. Ce groupe-là a donc saisi l'ensemble des biens des musulmans, ils les ont expropriés, ils les ont chassés de leur ville de Makka, ils ont dû se réfugier à Médine, et les voilà qu'ils ont décidé comme ça, de manière totalement arbitraire, et injuste et autoritaire, de récupérer les biens des musulmans et d'aller les vendre en Syrie, d'aller les vendre à Damas. Le prophète alayhi salam va essayer d'intercepter cette caravane, il échoue, et on avait dit que ici l'un des enseignements c'est de comprendre que c'est pas parce qu'il est le prophète alayhi salatu salam que tout était simple et que tout était facile. Il reste un être humain, et donc Dieu lui demande des efforts, il a fourni des efforts et parfois il a pu échouer, et ça n'enlève en rien de sa valeur, et ça n'enlève en rien de sa stature, et ça n'enlève en rien de son rang auprès de Allah Azza wa Jal. Bien au contraire, ça nous montre qu'il est humain, et puisqu'il est humain, alors j'aurai tendance à comprendre que je peux essayer de lui ressembler sans jamais oublier qu'il nous est impossible de lui ressembler.
Mais tel est le message de l'islam et c'est le job qui est le nôtre à nous, musulmanes et musulmans, c'est d'essayer le plus possible de ressembler au prophète, alayhi salam, sans jamais oublier qu'on ne peut pas ressembler au prophète, alayhi salam. Mais c'est ça, cette beauté-là, c'est cette compétition-là. On va tout faire pour être à sa hauteur, on va tout faire pour marcher sur ses pas, on va tout faire pour, limite, dans notre religion, pour parler comme lui, pour euh, euh, adorer comme lui, pour être penser de la même manière que lui, sans jamais omettre et oublier que non, on ne pourra jamais lui ressembler. Et donc, de cette manière-là, quand on comprend qu'il est un être humain, qu'il a eu des peines, qu'il a eu des douleurs, qu'il a pleuré, qu'il a aussi enterré ses enfants, quand on comprend qu'il a échoué parfois, quand on comprend qu'à des moments donnés, il s'est préparé, comme dans la bataille qu'on a vue la semaine dernière, et il a essayé de récupérer les biens qui étaient saisis par l'armée Quraïshite, et ben il a pas réussi, et c'est pas grave. Ça nous apprend à vous et à moi que tout simplement, nous pouvons nous aussi échouer dans notre vie. Et qui sommes-nous alors pour abandonner, et qui sommes-nous alors, c'est-à-dire pour en vouloir plutôt à Allah Azza wa Jal, de se dire mais pourquoi ya Rab? On ne dit jamais pourquoi à Allah Azza wa Jal. Nabi alayhi salatu salam est la meilleure des créatures et pourtant il n'a pas toujours réussi. Et pourtant il n'a pas simplement levé les mains et dit ya Rabbi donne-moi. Et pourtant il est Nabi alayhi salatu salam. Parfois il n'a même pas besoin de s'exprimer, de demander que Allah Azza wa Jal va directement lui donner. Mais Nabi alayhi salatu salam, il a fait les sabab, il a fait les causes, il a œuvré encore et encore, again and again, et ensuite il a placé le dossier entre les mains d'Allah Azza wa Jal et il a accepté la décision de Allah Azza wa Jal, quelle qu'elle soit cette décision, et ça c'est un des enseignements qui doit être les nôtres. On s'était donc laissé sur cet épisode-là, et maintenant cette caravane que le prophète n'a pas réussi à attraper, l'objet de notre épisode aujourd'hui, c'est le comeback de cette caravane. Elle est partie à Damas, elle a vendu les biens des musulmans, et maintenant elle va revenir vers la ville du prophète alayhi salatu salam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va essayer d'intercepter cette caravane-là. Avant d'y venir exactement à ce sujet-là, rappelons une chose, chez les compagnons, il y a deux grandes catégories de compagnons. Il y a les muhajiroun, qui sont grosso modo ceux qui ont la citoyenneté, et ici je caricature mais c'est pour qu'on puisse le comprendre, ce sont ceux qui ont la citoyenneté mécoise, mais qui ont dû quitter leur terre natale pour s'en aller vers Médine parce que chassés, parce que résidant dans un territoire avec une dictature qui était la dictature Quraïshite, qui était une dictature islamophobe et contre le droit, tout simplement le droit de culte, la liberté de conscience. Et puis le deuxième groupe de compagnons, ce sont les Ansar, ceux qui ont porté secours au prophète alayhi salatu salam. Pour le dire d'une manière caricaturale, là encore, et bien tout simplement, ce sont les compagnons qui ont la nationalité médinoise, c'est-à-dire eux, ils vivaient à Médine. Voilà comment nous avons les muhajiroun, ceux qui ont peut-être plus ou moins un lien éloigné avec le prophète alayhi salam, du sens qu'ils sont tous Qurayshites, et puis nous avons les Ansar, les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à présent, il n'a jamais demandé aux Ansar, chez qui il est venu résider, de l'accompagner et de l'aider face aux Qurayshites. Il a constamment simplement resté dans le groupe Qurayshites en somme, et même les muhajiroun. Uniquement les compagnons qui ont la nationalité mécoise, qui vont tout simplement intervenir et qui vont essayer de récupérer leurs biens. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cela? Encore une fois, ça ne nous sert à rien de lire la sira pour la lire, mais il nous faut tirer des enseignements. C'est pour rappeler aux muhajiroun, vous avez galéré. Pendant 13 ans, ça a été difficile. Pendant 13 ans, vous avez dû vous battre pour votre liberté de culte. Vous battre pas dans le sens de la violence. Jamais le prophète alayhi salam n'a appelé à la violence. Mais vous battre dans le sens des idées, dans le sens de l'idéologie. Vous battre pour avoir ce droit-là d'exister, ce droit-là de vivre, ce droit de penser, ce droit de croire ou de ne pas croire, ce droit tout simplement de pouvoir dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce droit de pouvoir faire le tawaf autour de la Kaaba, ce droit élémentaire qui est facile pour vous et moi aujourd'hui, de pouvoir prier, de pouvoir lire le Coran en public. Tous ces droits-là étaient interdits pour les musulmans qui vivaient sous la dominance de la société quraïshite. Et puis là, maintenant, ils ont quitté Quraysh, et cela fait maintenant 2 ans qu'ils vivent à Médine, et Médine, c'est très différent. Ce n'est pas aussi aride que Quraysh, il n'y a pas d'hostilité politique forte comme lorsqu'ils étaient à Makka,
il y a un peu plus de richesse, mais c'est pas non plus l'opulence nauséabonde, mais il y a un peu plus d'opulence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut leur rappeler, n'oubliez pas d'où vous venez. Et vous voyez cette parole-là qui est devenue presque un dicton naturel que l'on dit généralement, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça le sens lorsqu'il demande que aux muhajiroun d'intervenir. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas ce que vous avez dû sacrifier pour avoir le droit de croire en Allah Azza wa Jal et de pouvoir pratiquer votre religion. Voilà pourquoi il embarque avec lui uniquement les muhajiroun à l'intérieur. Aussi, c'est parce que, souvenez-vous, dans un des épisodes précédents, nous avions parlé du serment de la Aqaba. Ce serment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des Médinois lorsqu'ils vont lui donner le droit d'asile, les Médinois, lorsqu'ils vont lui dire « Ya Rasulallah, tu es le bienvenu dans notre ville et c'est difficile pour moi de regarder les trois écrans, à la fois l'écran de YouTube, celui de TikTok et celui de Facebook, donc désolé si parfois vous me voyez regarder dans un sens ou dans un autre, sans compter le quatrième écran où il y a le fil de mon cours, donc désolé d'avance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce serment-là de l'Aqaba avec les Médinois qui est de leur dire « Ok, vous me donnez ce droit d'asile et maintenant que j'ai ce droit d'asile pour vivre avec vous à Médine, je vous demande uniquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé simplement « Vous allez m'aider au cas où il y a une armée ennemie qui va venir nous attaquer ». Ce qu'on appelle tout simplement le droit de se défendre dans un cadre qui était le cadre de l'époque. Okay, il n'y a aucune allusion ou aucune chose à lire entre les lignes ou subtile ou en filigrane par rapport à notre contexte. Je parle bien à l'époque, il y a plus de 1400 ans maintenant. Mais là, pour Badr, ça sera quelque chose de différent. Le prophète alayhi salam va les solliciter parce que tout simplement, eux vont exprimer leur envie et leur besoin réel de soutenir les injustes, de soutenir les opprimés face aux injustes, de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce combat-là et dans cette quête-là. Aussi, avant que le combat n'éclate, avant qu'il y ait cette bataille-là, un compagnon médinois qui avait caché son islam, qui était resté très discret quant au fait qu'il était devenu musulman, il n'avait pas dit publiquement « je suis musulman », il l'avait même caché au prophète alayhi salatu salam, mais secrètement il était croyant, secrètement il fait ses prières, secrètement il sait que Mohammed est le messager de Dieu, simplement il n'a pas dit qu'il était musulman. Mais c'était connu qu'il soutient sur le plan, on va dire, politique, le prophète alayhi salatu salam. On pourrait appeler ça comme un sympathisant. Il n'est pas un adhérent de l'islam, mais un sympathisant. En tout cas, c'est comme ça que les gens l'ont observé. Et il s'agit de Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh, lorsqu'il va traverser ces 700 km de sa ville natale qui est Médine pour arriver à Mecca, il va vouloir faire le tawaf, tourner autour de la Kaaba, qui est un acte à ce moment-là, pour se remettre dans le contexte et dans le bain. Tourner autour de la Kaaba, c'est un rite qui est partagé à la fois par les musulmans et aussi par la société quraishite qui adore à ce moment-là les idoles. C'est un acte commun, mais, subhanallah, certains le font pour Allah Azza wa Jal, les musulmans, et d'autres le font pour un autre intérêt. Et ici, on peut faire une petite pause. Encore une fois, il nous faut tirer des enseignements. Ça nous donne quoi comme enseignement ? Vous pouvez avoir des gens qui vont faire le même acte d'adoration, faire la prière, le même acte d'adoration, faire Ramadan, le même acte d'adoration, de donner zakat, de faire da'wah, de faire ceci ou de faire cela, mais qui ont deux intentions totalement différentes. Ceux qui le font pour Allah Azza wa Jal et ceux qui le font pour le pouvoir, pour dunya, pour la notoriété ou pour ceci ou pour cela. Et donc ça doit nous donner un enseignement, attention. Saad ibn Mu'adh, lorsqu'il arrive à Mecca, il va aller à la rencontre de Umayya ibn Khalaf, qui est un ennemi hostile du prophète, l'un des ennemis publics, l'un des Al Capone de l'islam, l'un des ennemis publics numéro 1 à cette époque contre le prophète, le grand Umayya ibn Khalaf, un des chefs de tribu qui a été très hostile au prophète alayhi salatu salam. Mais Saad, bien qu'il soit musulman, il est ami avec Umayya ibn Khalaf. Ils ont une certaine affinité. Et donc, ils séparent les choses. Sur le plan de la croyance, nous ne sommes pas du tout différents. Moi, je suis musulman et toi, tu n'es pas musulman. Sur le plan de la religion, sur le plan civil, moi je suis quelqu'un qui défend la liberté de culte, toi tu es un dictateur, tu es quelqu'un qui est hostile. Mais sur le plan
affectif. Oui, c'est vrai, nous sommes amis et nous avons quelques liens d'amitié. On verra que cette amitié, elle va pas durer, elle va pas faire long feu parce que Umayya ibn Khalaf va mourir lors de la bataille de Badr, mais n'empêche que là aussi ça nous donne un certain enseignement et aussi une certaine subtilité de Sa'ad ibn Mu'adh qui espère au fond de lui, n'a pas encore déclaré son islam, mais il espère rallier à lui, à sa cause, à la cause de la ilaha illallah, Umayya ibn Khalaf. Il arrive et il lui dit, j'aimerais bien faire le tawaf. Et Umayya ibn Khalaf, il est un peu gêné, perturbé, il lui dit on va pas le faire là maintenant parce qu'il sait très bien que tout le monde va le reconnaître comme étant un des sympathisants du prophète et donc il risquerait de s'en prendre à lui. Donc Umayya ibn Khalaf lui dit calme-toi, on va pas le faire de suite, repose-toi, bois quelque chose et puis on ira faire le tawaf, donc tourner autour de la Kaaba un peu plus tard, en plein milieu de l'après-midi. Et ceux qui vivent dans des pays arabes où il fait très chaud, ils savent que généralement c'est dans ces moments-là que tout le monde part dormir parce que, ou en tout cas ils sont enfermés à la maison avec la climatisation parce qu'il fait très chaud. Avec le réchauffement, c'est peut-être quelque chose que nous aussi on va connaître dans quelques années ici en Europe. Mais en tout cas, n'empêche que Umayya ibn Khalaf essaye de le convaincre. Saad accepte, il ne sait pas pourquoi, mais il accepte. Et puis finalement, quand c'est le moment où il y a le moins de monde possible dehors, Saad et Umayya vont sortir et ils vont aller faire le tawaf autour de la Kaaba. Et en faisant tawaf, donc en tournant autour de la Kaaba, ils vont se rendre compte qu'il y a Abu Jahl qui arrive. Abu Jahl, encore une fois, lui aussi est l'un des Al Capone, l'un des ennemis publics numéro 1 du prophète alayhi salatu salam, pas parce que le prophète a voulu le nommer dans la blacklister, pas du tout, mais c'est parce que eux ont voulu blacklister le prophète alayhi salatu salam. Le prophète n'a pas mis un mandat d'arrêt pour eux, eux ont mis un mandat d'arrêt sur le prophète. Et c'est toujours important de recontextualiser de cette manière. Le prophète n'a jamais ordonné leur assassinat, leur capture, leur torture, mais eux l'ont fait sur le prophète alayhi salatu salam. Et d'ailleurs, eux ont ciblé le prophète parce qu'il était loin devant eux, et donc ils le ciblaient, ils lui ont mis une cible derrière le dos, alors que lui n'a pas prêté attention à leurs pensées, à leurs regards et à leur agissement. Lui était tourné vers autre chose, vers la transcendance, vers Allah Azza wa Jal, alors que eux étaient tout simplement dans une autre optique, la vanité, l'orgueil, les mauvaises pensées, etc., etc. Abu Jahl s'approche de Saad ibn Mu'adh et il commence à s'en prendre véhément à lui et de lui dire tu es un sympathisant du prophète, etc., etc. Et là, Saad ibn Mu'adh, il n'en peut plus, ça le provoque, et donc là, il va déclarer ouvertement son islam. Et il va dire, Ali radiallahu anhu, il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, je déclare ma religion, je déclare l'islam. Ah oui, tu veux m'en empêcher? Ben maintenant je le dis et regarde, je suis devant. Et là, Abu Jahl va attraper Saad ibn Mu'adh et presque vouloir l'étouffer pour le tuer. Et Saad ibn Mu'adh parvient, en tout cas, à lâcher quelques mots pour lui dire « Si jamais tu vas me tuer, mon clan, ils savent que je suis venu pour faire tawaf. Et si jamais tu vas me tuer, à ce moment-là, toute ma tribu, tout mon clan, tous les Médinois, ils vont couper toutes les transactions économiques que vous avez entre vous et la Syrie. Parce que entre Makka et la Syrie, le commerce qu'il y a, il passe à côté de Médine. Et là, Abu Jahl, c'est son porte-monnaie qui parle. Ça n'a rien à voir ni avec autre chose. C'est tout simplement quand aujourd'hui on dit aussi business is business. Visiblement, ça avait commencé le capitalisme il y a très longtemps. Avec Abu Jahl, il pense à son porte-monnaie et donc il se retient et il arrête. Autre chose, c'est que Abu Jahl devient le premier individu à casser une tradition qui remonte depuis des milliers et milliers et milliers d'années avant le prophète alayhi salatu salam, qui était un principe qu'a instauré notre père Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim, qui est cru aussi dans Quraysh, croyait en Ibrahim alayhi salatu salam, et il avait instauré cette règle que nous lisons aujourd'hui dans le Coran, qui est toute personne, man dakhalahu kana amina, celui qui va rentrer dans le sanctuaire sacré, celui qui est à côté de la Kaaba, est censé être en sécurité. Aucun mal n'est censé l'atteindre. Il est censé être totalement protégé par le mal de quiconque. Mais là, Abu Jahl vient de casser une tradition millénaire, multimillénaire, et en s'en prenant à quelqu'un qui était en train de faire les rites et en train de faire le tawaf. Là aussi, c'est important de tirer un enseignement. Encore une fois, lire cet épisode pour le lire, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais rencontrer Abu Jahl, parce que dans tous les cas, Saad ibn Mu'adh est promis au paradis, donc l'affaire elle est close et puis on peut passer à autre chose. Mais non,
ce qui est important, c'est à partir de ce récit-là et des autres récits qu'on a eus avant et après, qu'est-ce que moi je peux en faire dans mon quotidien? Comment je peux vivre avec ça de manière à ce que je vais pouvoir tout simplement vivre ma religion et me rapprocher de Allah Azza wa Jal? Eh bien, à travers ça, je vais me dire, la règle, c'est que toute personne qui est auprès du sanctuaire est censée être en sécurité, est censée être en paix. Aucun mal ne peut l'atteindre. Donc lorsque je me rends et que je fais tawaf, lorsque je me rends et que je vais là-bas, je n'ai pas à bousculer, je n'ai pas à agresser, je n'ai pas à trahir moi aussi, comme Abu Jahl. Je ne fais pas cette comparaison aujourd'hui et je ne porte pas un jugement sur ces gens-là, mais attention à ce que pour nous-mêmes et pour moi-même, lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, nous ne sommes pas en train de faire revivre quelque chose que Abu Jahl, subhanallah, a commis et a fait. Saad ibn Mu'ad retourne à Médine et il raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui est en train de se passer. La tension monte parce qu'on sait que Quraysh va s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne sait pas exactement comment. Alors le prophète, on l'avait vu la semaine dernière, il avait mis en place une espèce de KGB, les services secrets du prophète alayhi salatu salam, qui ont pu espionner tout autour et qui essayaient de repérer à quel moment donné et par quelle route Abu Sufyan va revenir. Abu Sufyan, pour celles et ceux qui l'ont oublié, étant l'homme de Quraysh qui a pris toutes les marchandises des musulmans et qui se rend vers la Syrie pour les vendre. Caravane que le prophète n'avait pas réussi à intercepter à l'aller. Et là, le prophète se dit, il nous faut absolument l'intercepter au retour. Là encore, on voit la détermination du prophète alayhi salatu salam de rétablir le droit et de rétablir ici la justice. Alors, Abu Sufyan va revenir et il sait lui-même que le prophète l'attend, on l'avait dit la semaine dernière, il a donc prévenu Quraysh, envoyez-moi des renforts. Et pour amplifier ce renfort-là, qui va venir de la part de Quraysh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un émissaire et cet émissaire va mutiler sa monture de manière à faire peur et il va déchirer ses habits et il va crier au loup tout simplement, il va crier des monstruosités de manière à susciter cette peur-là et cette crainte. Parmi les espions, ce sont Talha ibn Ubaydillah et Saïd ibn Zayd qui vont repérer la caravane de Abu Sufyan et prévenir immédiatement le prophète. Il faut savoir que tout le long où ces espions étaient en train d'essayer de regarder est-ce que Abu Sufyan arrive, par quelle route il va passer, il nous faut récupérer ce qui nous revient de droit, ce qui leur revient à eux, les compagnons de droit. Eh bien le prophète alayhi salam, il demande aux espions de rentrer dans une tente et de parler à huis clos. Et là aussi, on voit à quel point le prophète, il sait dans un moment pareil, et c'est un enseignement pour vous et moi aujourd'hui. Lorsque l'on réalise un vrai projet dans notre vie, lorsque on est en train de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, il ne faut pas en parler énormément. Il vaut mieux en parler tout doucement. Voilà comment il faut lire la sira. Je regarde un épisode du prophète, alayhi salatu salam, un événement, et je me dis, voilà, il a agi de cette manière-là. Pourquoi? Quelle est la illa? Quelle est la raison d'être de cet acte? Et comment maintenant, moi, je peux tout simplement le mettre dans ma pratique? Eh bien, on voit que le prophète, dans un moment qui était tendu, dans un moment qui était difficile, il a gardé le secret. Il n'a pas parlé à tout le monde. Il a envoyé les espions dans un endroit et il les reçoit à huis clos et il leur demande de ne parler avec personne. On le sait par contre, nous, pourquoi? Parce que c'est Anas ibn Malik qui pouvait, lui, assister à ces réunions. Il avait 7 ans à cette époque-là et le prophète, bien sûr, lui a permis plus tard, lorsqu'il n'y a plus aucun danger, lorsqu'il n'y a plus aucun contexte risqué, de pouvoir raconter ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Ce n'était pas couvert par le secret de la amana à ce moment-là. Le prophète, alayhi salatu salam, dès qu'il reçoit l'information de Ibn Ubaydillah, il sort donc de la tente et il dit aux compagnons, toute personne qui est préparée, sa monture, elle est là. C'est vraiment pas de cette manière-là, mais c'est pour le comprendre et le caricaturer. C'est un peu comme si le prophète, alayhi salam, disait aux compagnons, tous ceux qui ont leur voiture stationnée à proximité, on y va. Là, il dit tous ceux qui ont leur monture à côté, tous ceux qui ont leurs chevaux, leur cheval, leur chameau, etc., juste à côté, bismillah, on y va. Les autres, on n'a pas le temps d'attendre. Le convoi s'en va de suite. Et donc, le prophète part dans la précipitation. Voilà pourquoi à Badr, il y a très peu de compagnons qui ont participé par rapport aux centaines et centaines qu'ils étaient. Ils sortent à 315 compagnons accompagnés du prophète alayhi salatu salam. Vous verrez pourquoi j'ai dit 315, ce n'est pas une erreur. Ils sortent à 315 avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et là, c'est uniquement, encore une fois, ceux qui ont leur cheval qui était juste à côté de la mosquée. Le prophète n'a pas le temps. Médine, pour bien comprendre, c'est un ensemble vraiment de beaucoup de villages. C'est très espacé. C'est pas une seule commune finalement. Alors, je vais être un peu chauvin, désolé, ceux qui habitent à Montpellier et qui m'écoutent et qui me regardent ou qui me re-regardent en replay, c'est un peu comme si vous avez la ville de Montpellier qui est la ville de Médine, en beaucoup plus petit bien sûr, et puis vous avez toutes les villes limitrophes, toutes les petites communes, Juvignac, Saint-Georges-d'Orc, etc., qui font partie de la métropole. Médine, c'est ainsi. Vous avez donc la ville principale d'une métropole, et puis vous avez toutes les petites communes qu'il y a autour. Et dans ces endroits-là, il y a des compagnons qui vivent aussi. Mais le prophète n'a pas le temps de les attendre, il faut partir précipitamment. Pourquoi? Parce qu'il retient, et là aussi c'est un enseignement pour nous, il retient la leçon. Pour l'aller, ils n'ont pas été aussi rapides, et donc Abu Sufyan leur est passé entre les mains. Il ne faut pas refaire la même erreur, parce qu'il n'appartient pas à un croyant de se faire piquer 2 fois au même endroit, il n'appartient pas à un croyant de faire 2 fois la même erreur, il n'appartient pas à un croyant tout simplement de ne pas tirer des enseignements et des leçons de ce qui lui est arrivé, non, au contraire, il s'assoit, il fait le muhasaba, il s'auto-juge, il fait son introspection, il regarde qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Si je me rends compte que tout était bien de mon côté, alors alhamdulillah, c'est une épreuve de Allah Azza wa Jal. Si je me rends compte que dans ma vie, je ne suis pas très sérieux, j'ai des manquements, j'ai commis de grands péchés, je ne me suis pas bien repenti, etc., bah, finalement, je ne peux pas trop le voir comme étant une épreuve d'Allah Azza wa Jal, mais il serait peut-être bon de l'interpréter comme étant une punition, comme étant un châtiment de la part de Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi que le croyant, il est en train d'avancer. Il analyse la situation. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Et ça m'est quand même arrivé. Alhamdulillah, c'est une épreuve. Est-ce que je n'ai pas été à la hauteur? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai eu un accident parce que j'ai grillé un feu rouge? Je ne peux pas ici parler d'une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Non, tu n'as pas respecté le feu rouge, donc tu t'es mis en danger, tu as mis les autres en danger. Ça s'appelle une conséquence de ton acte. Et ici, il ne faut pas dire quoi que ce soit. Maintenant, parce que souvent on a tendance à le dire de cette manière-là. On a souvent tendance à tout remettre sur la faute de Dieu. Toujours de dire, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Là, Allah Azza wa Jal, il nous a montré the right path, il nous a montré le droit chemin. Et si dans ce droit chemin-là, il y a quand même des pépins qui nous arrivent, alors oui, alhamdulillah. S'il y a quand même des catastrophes qui nous arrivent, falhamdulillah. S'il y a quand même des soucis, des obstacles, falhamdulillah. Qadar Allah wa qadaruhu. C'est une décision de Dieu et nous disons alhamdulillah. Maintenant, si dans ma vie j'ai plein de soucis, plein de pépins, plein de choses qui m'arrivent, le prophète ici ne peut pas simplement, pour l'aller, il peut dire alhamdulillah parce qu'il sait qu'il a tout entrepris pour essayer d'intercepter Abu Sufyan, mais il n'a pas réussi. Au retour, il doit redoubler d'efforts, et c'est ce qu'il a fait, alayhi salatu salam. S'il n'aurait pas réussi, nous pouvons dire alhamdulillah, c'est une décision de la part d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il ait réussi à l'intercepter, alhamdulillah, c'est aussi, bien sûr, une décision de la part d'Allah Azza wa Jal, mais il a fait les causes, il a entrepris ce qu'on appelle as-sabab, les causes. Le prophète part donc dans la précipitation avec ses 315 compagnons, et lorsqu'il arrive, il ne leur dit pas où est-ce qu'ils partent. Personne ne connaît la destination, toujours dans ce secret-là. Et lorsque la pression redescend, lorsqu'ils sont suffisamment loin de Médine, dans lequel, rappelez-vous, à Médine, il y a des hypocrites, ceux qui n'existaient pas à l'époque de Mecca. Pendant 13 ans, les musulmans n'avaient aucun hypocrite. Il n'y avait pas d'hypocrite dans la communauté musulmane. Pourquoi? Parce qu'à Mecca, les choses étaient très difficiles. À Mecca, il fallait vraiment avoir les tripes solides pour dire je suis musulman, parce que ça voulait dire, ça signifiait, c'était synonyme de torture, c'était synonyme d'agression, c'était synonyme d'être la cible d'attentats, c'était synonyme de ne plus voir le jour, c'était synonyme de kidnapping, c'était très difficile d'être musulman. À Médine, c'était plus en sécurité, il y avait un peu plus d'opulence, un peu plus de richesse, un peu plus de bienfaits. Et donc, il y a des hypocrites qui se sont immiscés pour profiter des bienfaits de la communauté sans participer aux efforts de la communauté. Et le prophète alayhi salam le sait, voilà pourquoi il s'éloigne le plus possible de Médine, et quand il est suffisamment loin et il observe, il va regarder tout autour qui sont les compagnons qui sont autour de lui. Est-ce que ce sont tous 100% des compagnons ou est-ce qu'il y a des hypocrites dans le lot, comme Abdallah ibn Ubay ibn Saloul qui est la tête des hypocrites. Quand il voit qu'il n'y a aucun hypocrite,
Alors là, il leur dit, nous allons partir pour Badr, nous allons marcher vers Badr pour récupérer la caravane de Abu Sufyan. J'ai les informations que cette caravane est sur le chemin du retour et que l'on peut tout simplement la récupérer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire cela, et quand il inspecte les troupes, il inspecte qui a quoi, quel est l'armement que chacun va posséder. Il voit qu'il y a deux compagnons, Abdullah ibn Omar et le deuxième, pour ne pas dire de bêtises, je vérifie le prénom, Al-Bara ibn Azib. Les deux ont moins de 14 ans, et donc le prophète leur demande « You will come back ». You will come back to home, vous allez repartir tout simplement à la maison parce que je ne peux pas vous accepter dans l'armée. Vous êtes considéré à ce moment-là comme étant pas, vous n'avez pas atteint l'âge légal pour vous engager dans l'armée. Je crois par exemple en France, pour être réserviste, peut-être c'est 17 ans. Là, ils n'ont pas l'âge légal pour rentrer dans les rangs, et donc ils sont renvoyés tout simplement à la maison. Et voilà comment le prophète alayhi salam se retrouve à Badr avec les fameux 313 qui est le chiffre peut-être que vous avez entendu dans l'une des versions, 313 compagnons. C'est aussi pour ça qu'on parle de 315 qui ont parlé de Badr, parce qu'ils ont dit, malgré que Abdullah ibn Omar et Al-Bara ibn Azib n'ont pas participé, leur intention était là. Et puisque l'islam récompense l'intention et l'effort, non seulement ils avaient l'intention, ils ont fait l'effort, ils sont sortis, ils ont marché loin, alors peut-être, Allahu A'lam, ils seront récompensés par les bienfaits de ceux de Badr. On reviendra dessus. Les compagnons qui ont fait Badr ont un rang très particulier. Chez les compagnons, ils sont à peu près 100 000 compagnons, 110, 120, il y a beaucoup de chiffres pour les compagnons. À peu près chez les compagnons, sur ce nombre-là, par consensus, nous disons que Abu Bakr est le meilleur d'entre eux. Puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. Ensuite, c'est un peu chacun comme il le souhaite, mais en principe et normalement, Ahlul Badr, les gens de Badr sont censés arriver juste après, parce qu'ils ont un rang très particulier pour le prophète. Le prophète, alayhi salam, bien sûr, tous les compagnons rentrent au paradis, mais il a amplifié ceux de Badr en disant nommément, spécifiquement, les gens de Badr, ceux qui ont participé à Badr, vont rentrer au paradis, et aucun reproche ne peut leur être fait. Donc bien sûr le rang ici est assez particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sort aussi, souvenez-vous, c'est quelque chose que nous avons dit la semaine dernière, l'armée du prophète n'était pas très riche en hommes et n'était pas très riche en armement. Ils avaient une monture, un chameau ou un dromadaire pour 3 personnes. Et là, le prophète va devoir le partager avec Ali ibn Abi Talib et avec Abu Lubaba. Ali et Abu Lubaba se sentent gênés. Comment, ya Rasulallah, nous allons monter avec toi, on va être serrés. C'est un peu maintenant, je crois, d'ailleurs, c'est une grande question que je me pose souvent. Les voitures, on dit 5 places, mais on se rend compte que quand on est assis derrière, c'est pas vraiment 3 places, c'est plutôt 2 places. Sinon, on est extrêmement serré. Alors, imaginez un chameau, imaginez un dromadaire, ils sont 3, ils sont très serrés. Et Ali et Abu Lubaba se sentent gênés. Ils disent, ya Rasulallah, ça se fait pas que nous, on va être là avec toi. Maintenant, on n'est plus dans le rush. Quand on est sorti, ok, on était dans le rush, il fallait vite se dépêcher, on ne peut pas marcher. Mais là, maintenant que les choses sont un peu plus calmes, le temps qu'on arrive à Badr, ya Rasulallah, nous, on va descendre et toi, tu vas rester parce que c'est beaucoup plus respectueux pour nous de te laisser. Un peu, encore une fois, hein, c'est juste ces comparaisons-là, ces métaphores-là, c'est pour essayer de comprendre au mieux. Un peu comme quand on laisse la personne qu'on respecte un peu plus, on va lui dire bah, tu vas monter devant dans la voiture, tu seras un peu plus à l'aise par exemple. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une magnifique parole, un magnifique hadith. Et encore une fois, ça ne nous sert à rien de lire cette histoire juste pour nous dire waouh, il était magnifique, waouh, ils étaient magnifiques. Non, quel est l'enseignement que je vais tirer de ce récit? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que le prophète leur dit et quel est l'enseignement, par exemple, bien sûr, que l'on peut tirer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je regarde le hadith mot pour mot, aucun de vous deux n'est plus jeune ou plus fort que moi. Pas plus que je suis dans une position à avoir besoin de moins de récompenses que vous. Cette parole-là, premièrement, le prophète, c'est comme s'il leur dit attention que vous allez croire que vous êtes plus fort physiquement que moi, et donc vous, masha'Allah, vous pouvez marcher. Il les taquine ici, bien sûr, il les taquine pour les rassurer, les mettre à l'aise. Eux, ils sont gênés, il essaye de descendre l'atmosphère, de leur dire tout va bien, keep calm, ok, tout va bien, et il leur dit qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous êtes, vous,
yani beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus jeune que moi, et vous allez pouvoir marcher, ce qui était en plus le cas. Ali était plus jeune, mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam les taquine. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous n'êtes pas, je ne suis pas dans un besoin inférieur à vous par rapport aux bonnes récompenses, aux hasanat. Et là, il faut faire un big enseignement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est ma'soum, il est infaillible, il n'a aucun péché, il n'a aucune erreur, il n'a aucun défaut, il est ma'soum, il est infaillible, il est khayru khalqillah, la meilleure des créatures de Allah Azza wa Jal. Il est celui qui va atteindre maqam al-mahmoud, celui qui aura atteint le plus haut degré qui est possible dans le paradis. Il est celui que lorsque Allah Azza wa Jal a créé le paradis, vous savez, il y a les créatures sur terre, il y a les créatures dans le paradis, et Allah Azza wa Jal a même les créatures du paradis, ils ont une zone dans laquelle, une zone VIP. Il y a un carré VIP, si je peux le dire de cette manière-là, sans que ce soit péjoratif, il y a une zone VIP au paradis, où une seule personne dans toute la création a le droit d'y entrer, et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète, lorsqu'il va monter, on l'avait vu dans Al-Isra wal-Mi'raj, il va monter avec Jibril, à un moment donné dans le paradis, Jibril alayhi salam s'arrête, Nabi s'arrête, et Jibril demande au prophète, mais pourquoi tu t'arrêtes? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première fois qu'il met les pieds dans le paradis, et il dit à Jibril alayhi salam, tu t'es arrêté, je m'arrête. Et là, Jibril sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à Nabi? Au-delà de cette limite, Sidratul Muntaha, la limite du lotus, au-delà de cette limite, personne n'a le droit d'entrer. Et ceux qu'il y a à l'intérieur n'ont pas le droit de sortir. Une seule créature a été choisie par Allah Azza wa Jal pour pouvoir passer. Et c'est toi, ya Muhammad. Et bien cet être-là, regardez tout simplement sa modestie. Cet être-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, moi aussi j'ai besoin de hasanat. Moi aussi j'ai besoin d'une récompense. Et donc moi aussi j'ai besoin de faire un effort. Ça doit nous apprendre quelque chose. Ça doit nous apprendre qu'aucun d'entre nous ne doit s'y croire. Aucun d'entre nous ne doit penser Allah Azza wa Jal m'a sauvé, Allah Azza wa Jal m'a donné, Allah Azza... Là, nous devons faire attention. Aucun d'entre nous ne peut se permettre de dire « Moi, j'ai pas besoin de hasanat. Moi, j'ai pas besoin d'être sauvé. Moi, j'ai pas besoin de ceci. » Là, astaghfirullah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il était dans le game, il était dans la compétition. Il était dans cette compétition-là pour avoir le plus de hasanat, alors même qu'il est sauvé. Et on le voit aussi chez les compagnons. Ils sont tous promis au paradis et pourtant ils ne manquent pas leur prière. Et pourtant ils sont droits. Et pourtant ils font istighfar. Même Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous intéresse. C'est l'objet de notre épisode sur la page Facebook Muhammad ou encore sur TikTok maintenant. Il est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui a dit je demande 100 fois minimum par jour astaghfirullah. Et ne pensez pas s'il vous plaît qu'il va le faire à notre sauce, de notre manière. Il ne dit pas astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Il ne débite pas les astaghfirullah de cette manière-là. Mais lorsqu'il dit astaghfirullah, c'est un véritable astaghfirullah. Mais ce qui est incroyable, c'est de se dire, il demande astaghfirullah, pourquoi? Alors qu'il est ma'soum, alors qu'il est infaillible, alors qu'il n'a jamais commis un péché. Mais je me pose, et on doit se poser cette question-là. Il prend le temps de faire 100 istighfar par jour qui sont intenses, qui sont profonds, où il va durer dans le temps pour chaque astaghfirullah. Alors que nous avons besoin d'en faire peut-être beaucoup plus, et c'est pas simplement on doit les débiter, mais ça doit être des vrais istighfar, en espérant que ça se transforme en véritable tauba, en véritable repentir, et que cela se transforme en véritable pardon de la part de Allah Azza wa Jal à notre égard. Allahumma amin, amin ya Rabbal alamin. Abu Sufyan a donc prévenu Quraysh. Quraysh est donc paré. Quraysh s'est préparé plusieurs jours et plusieurs semaines à l'avance à cause de tout le cinéma et tout le théâtre de Abu Sufyan. Et maintenant, ils sont 1300 soldats. Ils sont 1300 soldats. Ils ont quasiment, pas exactement, mais quasiment une monture par homme. Ils sont très armés, très équipés. Tout le monde va sortir, mais tout le monde a peur. Surtout, les leaders de Quraysh ont très peur. Utba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, ils ont tous très peur. Mais ils sont tous obligés de sortir. Pourquoi? Car la société qurayshite est une société qui travaille avec le cœur. Pas dans le bon sens, bien sûr, du terme, mais dans le sens l'orgueil. Tous les maladies du cœur, ils fonctionnent de cette manière-là. Chacun s'observe, chacun se regarde. Tu es un peureux, tu es un trouillard, tu ne vas pas sortir. Donc chacun
a besoin d'être là et de pouvoir sortir. Mais il y en a un qui est mention spéciale, mention 5 étoiles, si on avait un guide Michelin ou un guide je sais pas quoi pour nommer des avis Google pour les compagnons, pour plutôt pas les compagnons, on sait que leur avis Google serait normalement 5 sur 5, mais un avis Google ou un avis du guide Michelin pour Quraysh, on pourrait se dire que Abu Lahab c'est celui qui a la mention spéciale. Abu Lahab qui est l'oncle paternel du prophète mais qui était très peureux. Vous savez qu'est-ce que Quraysh disait de lui? Quraysh disait de Abu Lahab, tout le monde aimerait avoir un ennemi comme Abu Lahab tellement il est faible, un ennemi comme Abu Lahab ce serait incroyable, mais personne ne le veut comme allié, personne ne le veut comme soutien. Abu Lahab c'est... désolé, je vais le dire en dialecte marocain, alors parfois c'est l'anglais, parfois c'est le dialecte marocain. Chez les Marocains, on peut parler de mkallar, stupide, quelqu'un de très bête. Vous voyez, Abu Lahab, c'était quelqu'un qui était ainsi. Donc, il n'est d'aucune utilité dans une alliance, et au contraire, il fait honte, il est disgrace, vous voyez, il est irrespectueux, et on n'a pas très envie de l'écouter, on n'a pas très envie de s'afficher avec lui quand on est dehors. Ça, c'est Abu Lahab. Abu Lahab, qui a voulu s'en prendre au prophète, alayhi salatu salam, et quand il a voulu insulter le prophète, Allah Azza wa Jal lui a répondu avec une sourate qui est Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Il a été condamné de manière claire à l'enfer, lui, Abu Lahab, et sa compagne, pas parce qu'elle est une femme, rassurez-vous, mais simplement parce que les deux, ils étaient dans un combo contre le prophète, alayhi salatu salam, qui était horrible, et donc ils ont été condamnés. Et bien cet homme-là, qui pourtant, puisqu'il a été le plus hostile au prophète, il avait là dans la bataille de Badr le moment rêvé pour lui, avec 1300 hommes avec lui, contre 313 compagnons. C'était pour lui, normalement, le moment parfait de s'en prendre au prophète, mais non, parce qu'il sait qu'il est le véritable Nabi, il sait qu'il est le véritable prophète, alayhi salatu salam, et donc il était de cette manière-là, il avait la main tremblante, on dit la main tremblante, mais lui n'avait pas que la main tremblante, il avait le corps tremblant, les pieds tremblants, tout à l'intérieur de lui tremblait par peur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un créancier à qui cette personne-là devait de l'argent à Abu Lahab très lointain. Il est parti le récupérer et lui a dit, regarde, je vais t'effacer la dette si tu vas prendre les armes à ma place et combattre en mon nom, parce que ceci, vous voyez, il s'est trouvé de fausses excuses. Et le prophète, alayhi salatu salam, on aura l'occasion de le revoir, il va faire dua pour cette bataille-là d'une manière très spéciale, mais on y reviendra. Et cela va, peut-être Abu Lahab a bien fait, entre guillemets, parce que tous ses collègues, tous ses coéquipiers, toutes les têtes des tribus qui ont été, qui étaient tout simplement des dictateurs contre le prophète, alayhi salatu salam, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont tous décéder dans cette bataille-là, qui est la bataille de Badr. Aussi, pour ne pas tarder, de manière à respecter nos horaires et l'heure de prière qui est arrivée, la prière de Maghrib, le prophète, alayhi salatu salam, va laisser à la place, à Médine, le commandement, il va le laisser à un compagnon qui est Ibn Maktoum. Et Ibn Maktoum était un homme aveugle. Et là aussi, dire cela pour le dire, ça n'a pas grand intérêt, si vous voulez, mais ce qui est important, c'est de tirer un enseignement. Quel est l'enseignement à tirer ici? C'est que Ibn Maktoum était un homme aveugle. C'était un homme qui avait un handicap. Et là, on peut voir la belle ouverture d'esprit du prophète, alayhi salatu salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des leaders que nous pouvons avoir. C'est un homme qui a fait cette ouverture. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas, à ma connaissance, s'il y a quelqu'un qui est gouverneur d'un État, quelque part, dans le monde, et il est aveugle. On voit au contraire, en 2023, dans les sociétés modernes, dans les pays de l'OCDE, on voit au contraire que c'est des pays riches, puissants, et pourtant nos frères et nos sœurs qui sont, quand je dis nos frères et nos sœurs, je ne parle pas que de celles et ceux qui sont musulmanes ou musulmans, je parle de nos frères et sœurs en humanité, nos concitoyennes et nos concitoyens qui ont un handicap. Parfois, ils se retrouvent bloqués, et pourtant, nous vivons dans des pays riches, et ils ne peuvent pas parfois accéder au métro parisien. C'est pas toutes les stations du métro parisien qui est accessible pour eux. Ils ne peuvent pas parfois accéder à telle route, à telle entreprise, à tel lieu. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre une belle ouverture d'esprit en nommant un homme qui a un handicap physique fort, qui est quand même un handicap
qui n'est pas facile, et c'est pas moi qui vais le dire, mais ce sont celles et ceux qui sont malvoyants, voire totalement aveugles, qui seront les mieux à même de dire que c'est pas un handicap qui est simple à vivre avec. Eh bien le prophète l'honore, l'élève et le place comme étant le gouverneur sans remplaçant. Il est sans remplaçant pendant la période où le prophète alayhi salatu salam va être absent. D'autres compagnons aussi n'ont pas pu participer à Badr bien qu'ils voulaient. Ça a été le cas de Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman s'apprêtait à venir pour aider le prophète dans cette injustice qui était commise par Quraysh et pour récupérer les biens qui leur appartenaient. Il faut toujours remettre dans le contexte. C'est pas comme ça le prophète s'est levé un matin et il a dit allez, on va se faire des Qurayshites. Non, pas du tout. Ce sont les Qurayshites qui se sont levés un matin et qui se sont dit on va se faire des musulmans. Ce sont eux qui se sont levés un matin et qui se sont dit ah ben tiens, on va assassiner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas l'inverse. Eh bien, il y a des compagnons qui ont voulu défendre la liberté de culte, la liberté de conscience, les droits des individus. Et ces compagnons-là, parmi eux, on a Hudhayfa ibn al-Yaman. Mais Hudhayfa ibn al-Yaman avait un problème. C'est qu'il avait fait un pacte avec Quraysh avant. Il avait été capturé, kidnappé. Souvenez-vous, on a dit que les musulmans, pendant 13 ans, c'était torture, kidnapping, assassinat, etc. Hudhayfa ibn al-Yaman avait été kidnappé et ses ravisseurs lui avaient dit « Écoute, on va te libérer, on va te laisser t'en aller. Par contre, on attend de toi une seule chose. » Et regardez comment ils étaient très mauvais. Ils savent pertinemment que les musulmans sont dans le droit chemin, contrairement à eux. Ils savent que lorsqu'un musulman dit quelque chose, il ne peut pas, normalement, malheureusement, on sait que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement pour nous, aujourd'hui, les musulmans parfois ont gâché cette image-là, mais pourtant nous sommes la religion qui dit « Ya ayyuhal ladhina amanu » ô vous qui croyez, « La taquluna ma la taf'alun » ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Mais lorsque tu vas dire quelque chose, tu es censé le faire. Et pourtant, Quraysh sait pertinemment ça. Ils ont donc pris l'engagement de Hudhayfa ibn al-Yaman et de beaucoup d'autres compagnons, des dizaines. Ok, on va vous libérer de ce kidnapping, tout simplement, de cette séquestration, à une condition. Voilà, la rançon, c'est une seule condition. On ne veut pas votre argent, on veut simplement, vous nous promettez que jamais vous allez soutenir le prophète quand on va venir et qu'on va aller l'attaquer. Et les compagnons ont accepté en se disant, vaut mieux accepter ça et ensuite rejoindre le prophète et on est auprès du prophète, plutôt que de rester et on est séquestré. Et donc là, ils viennent voir le prophète alayhi salam pour lui dire, voilà, on a un big problème, on veut être à tes côtés, mais on a fait cette promesse-là. Qu'est-ce que tu nous dis? Et regardez la beauté de cet homme qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, wallah, personnellement, je jure, pour mon cas personnel, si c'est moi, je vais dire, mais accompagne-moi, je m'en fous de la promesse que tu as faite. Je me remets bien sûr dans un contexte qui est à l'époque. Je me remets il y a 1400 ans en arrière, où il n'y a ni convention de Genève, ni droit international, où il n'y a pas les valeurs universelles qui sont les nôtres, etc. Mais pourtant, cet homme qui vient d'Arabie et qui est dépeint, qui est critiqué, qui est insulté, qui est mal jugé par des gens qui ne le connaissent en réalité pas du tout, eh bien cet homme-là, il va dire aux compagnons, alors qu'ils sont en infériorité numérique, il a besoin de bras, il a besoin de soldats. Imaginez, il va leur dire quoi? Il va leur dire respectez votre engagement. Depuis le début, j'essaye de vous donner des métaphores pour mieux comprendre. Je le dis d'une autre manière. Imaginez si, quand l'Ukraine, elle fait une mobilisation générale face à une armée envahisseur qui est 10 fois, 20 fois, 50 fois plus nombreuse que son armée. Et elle va appeler tous les réservistes, et puis vous avez un réserviste ukrainien qui va arriver, et il va dire à son gouvernement, il va dire à un général, moi désolé, je ne peux pas parce que j'avais fait une promesse aux Russes que jamais je vais m'en prendre à eux. Je pense que tout le monde s'en fout. Je pense que l'armée ukrainienne n'en a rien à faire de cette promesse-là. Nous avons besoin de soldats, nous sommes attaqués par les Russes, tant pis, il y a maintenant une guerre, les promesses sont finies, je m'en moque que tu avais un contrat, que tu avais ceci. Même, je pense qu'il ne s'intéresse même pas de savoir est-ce que cet Ukrainien est marié avec une Russe, est-ce qu'il a de la famille en Russie. Non, nous avons besoin de soldats, khalas, tu viens et tu nous défends. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ainsi. Nabi, c'est un homme de parole. Et ceux qui sont autour de lui sont des gens de parole. Nous avons donné une parole, alors nous respectons cette parole-là. Et là, ça nous donne un enseignement. Attention, nous, musulmanes et musulmans, de ne pas gâcher l'image de notre religion. Lorsque je me suis engagé à quelque chose,
je dois le faire. Combien même je me suis engagé avec ceux qui maintenant sont devenus des ennemis, des gens très hostiles. Ils vont attaquer mon bien-aimé. C'est comme ça que Hudayfa ibn al-Yaman le vit. Ils vont aller attaquer mon bien-aimé. Ils sont 3 fois, 4 fois plus nombreux que le prophète. Mais j'ai les mains liées, pas parce que j'ai un couteau sous la gorge de la part de Quraysh, non, je suis loin à des centaines de kilomètres de Quraysh, mais parce que j'ai fait un wa'd, j'ai fait une promesse. Et en tant que croyante et croyant, je dois respecter ma promesse. Ça nous donne en effet une belle leçon de vie et une belle leçon à appliquer dans nos vies. C'est ainsi qu'il nous faut avancer, lire la sira du prophète et se poser la question comment je peux appliquer cette règle-là dans ma vie, pas à travers des choses qui parfois, vous savez, les gens peuvent être intéressés que sur des choses qui sont faciles. Bien sûr qu'on peut ressembler au prophète, je l'ai souvent dit cet exemple-là, prendre un verre d'eau et boire en 3 gorgées, oui, c'est la sunna, il n'y a aucun problème de le faire, bien au contraire, on va être bi'idnillah récompensé par Allah Azza wa Jal. Mais boire en 3 fois, c'est facile, vous voyez, ça me dérange pas, je suis assis et c'est simple, c'est quelque chose que je vais faire naturellement. Par contre, travailler sur mon cœur, tirer des enseignements, tenir mes engagements, ça c'est une sunna qui demande davantage d'efforts, et bi'idnillah, s'il y a davantage d'efforts, bi'idnillah, on peut espérer, puisque Dieu est généreux, qu'il y aura une plus grande récompense, et ça reste aussi des choses qu'il nous faut pratiquer et mettre en pratique dans notre vie. Voilà, bi'idnillah, comment connaître la vie de cet homme qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la mettre en pratique, bi'idnillah. Barakallahu fikum. Alors, pour les premières fois sur TikTok, j'ai mes premiers trolls, je crois, mais je vais vous dire quelque chose, je ne vais pas perdre mon temps à aller lire, et du coup, désolé pour vous, ça a été un temps perdu. Vous avez en tout cas appris la vie du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tant mieux si ça vous a permis de connaître la page Facebook Muhammad, de connaître la chaîne YouTube, de connaître la vie de cet homme qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à nous, musulmanes et musulmans, d'être à la hauteur de cette religion. À nous, musulmanes et musulmans, de vivre vraiment avec les enseignements du prophète, de le faire vivre. Vous savez, on dit, et je vais finir sur ces mots-là, on dit que lorsque nous disons Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ou bien Allahumma salli ala Muhammad, ou bien as-salatu was-salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, ou bien as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, peu importe la manière que vous voulez le dire, à partir du moment où vous faites des prières sur le Nabi, à partir du moment où nous sommes en train de faire salat ala Nabi, nous disons et nous pensons que Allah Ta'ala rend ar-ruh, l'âme au prophète, et qu'il nous dit wa alaykum salam. C'est entre guillemets un moyen de le... Il est mort, bien sûr, je ne dis pas l'inverse, mais c'est un moyen entre guillemets de le faire vivre. Eh bien, faire vivre sa sunna, pratiquer sa sunna, marcher sur ces enseignements-là, et sur la page Facebook Muhammad, vous avez énormément de choses qui vont être liées à la vie du prophète, les jours blancs, lorsqu'il y a les jours blancs qu'il jeûnait, les soins que le prophète alayhi salam pouvait pratiquer et mettre en place dans sa vie, la vie du prophète, ou encore par-ci et par-là quelques interventions, quelques rappels. Ça a été l'une des sœurs par exemple qui est intervenue et qui nous a parlé du prophète alayhi salam dans sa relation avec les enfants, dans sa relation dans ceci. Tous ces éléments-là, lorsque je les prends, que je les applique, que je les fais vivre, eh bien en quelque sorte, je permets à cet homme de rester vivant, en tout cas dans nos esprits, dans notre cœur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Un big merci, et n'oubliez pas s'il vous plaît dans vos invocations les administrateurs de la page Facebook Muhammad qui sont véritablement les sabab, qui sont véritablement les causes de ces épisodes-là. C'est eux qui me permettent d'intervenir. Un grand merci à eux. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.